Et si je te disais que les plus grands maîtres du judo ne s'entraînent pas comme tu le penses, pas plus fort, pas plus longtemps, différemment, pas plonger dans les secrets d'entraînement des maîtres judo, ceux qui ne se voient pas mais qui font toute la différence sur le tatami, le relâchement ou Uchikomi invisible. Et il porte bien son nom car le maître contracte ses muscles au moment de l'impact. Le reste du temps il est souple. En fait on peut imaginer ça comme une corde de piano. Elle est souple mais si vous la tendez brusquement elle devient aussi coupante qu'un rasoir. C'est le principe du kuzushi. Pour s'entraîner à ça, les plus grands judokas s'entraînent un peu dans le vide, sans partenaire. Ça va leur permettre de mieux visualiser leur technique et ressentir le vent de leur propre mouvement. Le deuxième secret, il se nomme le tanden, ou en français le centre de gravité. Pourquoi est-il impossible de bouger un mec de 60 kg quand on fait 90 kg? Et bah ça c'est le travail du tanden. C'est l'entraînement caché qui vise à déplacer son centre de gravité blanc avant de déplacer ses pieds. C'est vraiment une connexion forte entre le mental, les hanches puis les pieds. Bien sûr les hanches arrivent en première car c'est là où il y a le centre de gravité. Le troisième secret et le plus important, c'est le randori mental. Les maîtres, ils s'entraînent pas seulement sur le tapis, ils pratiquent le judo dans leur tête. Chaque trajet dans le bus, chaque moment calme, c'est pratique un randori mental. En fait, tu deviens omnibulé par ça. Ils visualisent la sensation du tissu sur les doigts, l'odeur du tatami, le déséquilibre de l'adversaire. C'est ce qui crée leur instinct surnaturel au combat. Vraiment, ça se voit la différence entre un mec qui a vraiment la dalle et quelqu'un qui vient là juste pour le combat. Faut pas oublier que dans un combat, la différence, elle vient pas seulement des techniques, de la force, mais surtout du mental, de l'intention qu'on va mettre. Si vous voulez transformer votre judo et devenir un expert, vraiment, la répétition mentale, c'est le plus important. Une fois, j'avais vu une étude dessus, c'était au basket. Ils avaient fait un truc, des mecs qui s'entraînaient à lancer la balle et des mecs qui visualisaient dans leur conscience la balle rentrer directement dans le panier. Moi, je vous la mettrai si je la trouve, mais finalement, c'est ceux qui visualisaient l'air qui ont eu les meilleurs résultats à la fin. Bah voilà, j'espère que cette analyse vous a plu, j'espère que ça a pu vous aider. Vraiment, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Et je vais continuer de faire quelques analyses par-ci par-là. N'hésitez pas à mettre en commentaire vraiment ce qui vous intéresse.